Bonjour à tous, c'est Enjoy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet lié à Marvel. C'est tout simplement Kevin Feige alias le patron de Marvel qui a annoncé la prochaine phase 5 et phase 6 d'ailleurs de Marvel. Le but de cette vidéo déjà dans un premier temps c'est de parler de Marvel, de faire un récap un petit peu de ce qui s'est passé à la phase 4 et même la fin de la phase 4 et ce qui va potentiellement se passer sur les prochaines phases, notamment la 5 et même la 6. Évidemment je rajouterai quelques informations intéressantes et à la fin on fera quelques théories notamment sur ce qui va potentiellement se passer sur la phase 6 et notamment sur ce qui n'a pas forcément été annoncé lors du Comic Con. Alors je vous ai mis la photo officielle qu'a mis Kevin Feige pour le récap un petit peu de la phase 4, car sur internet il y avait que des images un petit peu nulles où des fois il manquait No Way Home, il manquait les 4 dernières séries, c'est-à-dire Miss Marvel, Hawkeye, She-Hulk, etc. Donc là actuellement nous sommes à la date de Thor 4, donc qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines de ça, qui d'ailleurs reviendra sûrement pour un 5e film comme vous le savez pour ceux qui ont vu le film au cinéma, mais on va plus en parler en fin de vidéo. Et Kevin Feige du coup nous a parlé du film qui clôturait cette fameuse phase 4, il s'agit du coup de Black Panther 2 Wakanda Forever. La bande-annonce est sortie récemment et ça ne m'étonne même pas d'ailleurs que beaucoup ont eu énormément d'émotions en la regardant. Mais du coup si on parle un petit peu de Black Panther 2, on sait déjà qu'il y aura l'introduction d'un nouveau personnage qui est tout simplement Namor. Donc Namor, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu le Aquaman mais version un petit peu plus badass parce que non seulement Namor il peut aller sous l'eau mais également il peut voler, tout simplement. Toujours un truc en plus Marvel histoire de saucer d'ici, on est là. Et d'ailleurs il y a ce fameux débat, qui sera le ou la nouvelle Black Panther. Quand on voit un peu la bande-annonce, il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord elle, donc tout simplement la copine, enfin la femme plutôt de T'Challa dans le film, qui pourrait potentiellement être la nouvelle Black Panther, ou même sa sœur, qui est franchement la théorie la plus évidente pour la plupart des personnes. Certains disaient Killmonger, donc moi aussi, je pourrais potentiellement me dire ouais ils vont peut-être refaire vivre Killmonger, mais là dans la bande-annonce ça se voit clairement que c'est pas une silhouette de Killmonger, ça se voit que c'est plus une silhouette féminine, donc ce serait plus cohérent que ça soit soit la copine de T'Challa ou soit du coup sa sœur. D'après les informations, on aura aussi l'introduction de Iron Heart, donc une héroïne un petit peu en mode Iron Man, mais qui serait une série Disney Plus de la phase 5. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est pas plutôt elle que Shuri check à un moment donné dans la bande-annonce, puisqu'elle ressemble pas vraiment à la copine de T'Challa, peut-être une autre héroïne, mais potentiellement elle du coup qui est introduite dans Iron Heart. Et sur ma théorie un petit peu de l'histoire, on voit du coup la mère de T'Challa qui en a vraiment marre de voir ses enfants disparus, vraiment protéger son peuple. On voit qu'elle pète un câble. Limite, je me demande pas si elle pourrait être limite un peu méchante dans le film, car on voit déjà des guerriers de T'Challa, enfin de Black Panther, qui attaquent un petit peu les hommes, les femmes de Namor. On voit ça dans une partie très rapide de la bande-annonce, alors que de base, Namor c'est plutôt un gentil. Donc peut-être une mère qui en a ras-le-bol, qui veut battre tout le monde. Un petit peu le côté les gentils se battent entre eux, d'un coup ils deviennent potes. C'est un petit peu ça, mais on dirait que la mère limite elle est un petit peu méchante tellement qu'elle pète un câble. Et peut-être du coup que Shuri, qui est potentiellement la nouvelle Black Panther, va devoir essayer d'apaiser sa mère et de trouver un arrangement entre les deux camps, plus ensuite les humains qui peuvent potentiellement faire chier à côté. Maintenant on passe à la phase 5 qui commencera par un 3e film Ant-Man qui se nommera Quantum Mania et qui introduira le fameux méchant des prochains Avengers, Kang le Conquérant. Bon, moi en toute honnêteté, je vais pas faire le cultiver, Kang de base moi je connais pas trop, donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur internet, voir c'était quel genre de méchant, quel genre de badasserie, s'il est plus fort que Thanos ou non. Et en fait Kang déjà il faut savoir qu'il est né dans un autre univers, on va dire ça comme ça, d'où le mot The Multiverse Saga, c'est un petit peu le bordel, ça c'est sûr et certain. Donc il y a plusieurs choses à savoir sur Kang, notamment déjà il est né dans un autre univers, il est né sur la Terre 6311 et il faut savoir que nous la Terre dans notre MCU c'est 616. Donc il y a une énorme différence, il y a beaucoup d'univers d'écart et en plus de ça il est né au 31e siècle, c'est-à-dire qu'il est né en l'an 3100. En gros, les Avengers, ils vont se battre contre un fœtus de moins 1000 ans. Mais c'est pas si simple que ça parce qu'en fait, la particularité de Kang, c'est qu'il voyage un petit peu dans le temps et dans les univers en même temps. Car vous vous doutez bien, s'il est sur la Terre 6311 et nous 616, il faut bien trouver un croisement entre les deux. Et le croisement, on l'a comment? Et justement, grâce à la physique quantique qu'on aurait dans Ant-Man 3. Et quand j'ai vu un petit peu la catégorie de Kang, en fait, ça a l'air d'être plutôt un gars humain. Et en fait, son truc, c'est qu'il est très intelligent et dispose aussi d'une arme, donc en forme de fusil, qui viendrait justement de toutes les époques. Donc c'est là qu'il y a un petit peu un truc chelou, c'est qu'en fait le gars il a la plus grosse arme de toutes les époques fusionnée en fait. C'est un petit peu ça le délire. Et il y a un truc qui m'a étonné quand j'ai lu certaines choses à son sujet, c'est qu'en fait le gars s'appelle Nathaniel Richard, donc son nom d'humain entre guillemets, et ça serait un descendant du coup de Red Richard alias Monsieur Fantastique. Donc je sais pas si c'est une histoire qui est que dans les BD comics ou alors si ça va arriver dans les films, mais imaginez, Kang est un descendant de Red Richard et comme par hasard, qu'est-ce qui commence par la phase 6?
limite les 4 fantastiques, donc j'en parlerai un peu plus tard. Et je me dis un autre truc, mais du coup dans Doctor Strange 2, quand Wanda a fait ficello avec Monsieur Fantastique de cet univers-là, en gros elle a réussi à tuer un Kang. Et du coup, dernière chose au sujet de Kang, on dit qu'il a été introduit dans la phase 5 avec Ant-Man 3 Quantum Mania. Mais en réalité, il était sous nos yeux depuis déjà un an, en fait c'était dans la série Loki. Et souvenez-vous, sur le dernier épisode de Loki, on voit une personne assez étrange, qui est d'ailleurs assez arrogante, qui se téléporte limite dans le temps, comme s'il savait quand il allait mourir. À un moment, il se passait un truc assez étrange, comme s'il savait ce qui allait se passer, ou ce qui se passait en ce moment dans les autres univers, et ça le faisait limite rire, comme si c'était prévu depuis le début en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que la Loki du coup le tue, mais en fait lui, c'est limite ce qu'il voulait, parce qu'en fait ce Kang là, en fait c'est pas le vrai Kang, c'est pas Kang le Conquérant, c'est une autre version de Kang, parce qu'en plus de ça, Kang il voyage partout, mais en plus de ça il a plusieurs versions de lui-même. C'est pas déjà abusé, sérieux? Bon, on arrête avec Kang, on passe un petit peu à la suite de cette phase 5. Nous avons une série Secret Invasion qui sera du coup sur Disney+ début 2023, et à mon avis, quand je vois la chose, un petit peu un logo vert, et puis quand j'ai vu un petit peu les renseignements sur ce sujet-là, ça a l'air d'être une série assez tournée sur les Skrulls, donc je sais pas si ça se passe dans le passé ou pendant les films ou les séries, etc. Mais souvenez-vous, à la fin de WandaVision, on a une scène post-générique avec un nouveau personnage, une femme du coup, qui a apparemment des super pouvoirs, dû au fait qu'elle a traversé un petit peu le portail de Wanda dans la ville, et à la fin, elle va dans une salle de cinéma et elle tombe sur un Skrull qui lui dit justement là-haut il y a quelqu'un qui veut te parler, etc. Donc peut-être justement une suite qui incarnera un nouveau perso, plus ce qui se passe avec Nick Fury et les Skrulls en ce moment dans l'espace. On a ensuite un des films qu'on attend le plus, les Gardiens de la Galaxie 3. Comme on l'a vu dans les Gardiens de la Galaxie 2, on aura comme méchant Adam, donc Adam Warlock. Adam Warlock d'ailleurs, qui est une personne assez badass, hein, qui a littéralement déjà eu plusieurs fights avec Thanos, et également qui a porté son gant de l'infini comme si c'était une Rolex. Et j'aimerais que vous portez attention sur le logo qui est plus maintenant un logo vert et un peu violet. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est au sujet de Gamora. Il faut savoir que j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je disais du coup que Gamora était bel et bien morte, et il y en a plein dans les commentaires qui me défonçaient parce que non, elle est pas morte, nanani. On voit dans une scène coupée, etc. Moi je disais oui mais les gars c'est une scène coupée, du coup forcément ça n'a rien à voir avec l'histoire. Oui mais non elle est vivante, on la voit, enfin... Les gens en faisaient qu'à leur tête. Moi j'ai toujours dit qu'elle était morte parce que c'est évident, quand Tony Stark claque des doigts, bah, ça fait disparaître toutes les personnes qui étaient revenues du passé, c'est complètement évident. Bon, la plupart des personnes en ont fait qu'à leur tête, mais quand on a vu Thor 4, bizarrement, il y a un truc autour de l'amour, etc. avec Thor, les Gardiens de la Galaxie, etc. Et on voit Peter Quill, alias Star-Lord, qui parle un petit peu d'émotion avec Thor, qui disait que lui aussi il avait perdu l'amour, qu'il faudrait qu'il essaie de retrouver, etc. Donc en gros, Star-Lord dit littéralement que Gamora n'est plus là, n'est plus de ce monde, du coup elle est morte, il a plus l'amour, il a plus rien, forcément, puisqu'elle est plus là, elle est retournée dans le passé quand Tony Stark a claqué des doigts, ce que je disais depuis le début du coup. Et maintenant le logo est plutôt jaune pour faire du coup référence à Adam Warlock. Ensuite nous avons deux séries qui s'enchaînent, donc on a Echo, donc je connais pas du tout Echo, quand je disais ça je disais c'est Ego, genre le père de Star-Lord, non rien à voir. Donc Echo ce serait une super héroïne, quand j'ai vu un peu l'histoire rapidement, ce serait genre le Caïd qui embaucherait Echo pour embrouiller Daredevil, c'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux, et c'est pour ça aussi que Daredevil fera une nouvelle apparition lors d'une prochaine saison qui arrivera quelques mois après, une saison de 18 épisodes. La deuxième série qui arrive aussi été 2023, c'est tout simplement la saison 2 de Loki. Je pense que beaucoup de monde attend cette série, mais on va pas s'attarder plus que ça, car c'est clairement la suite du bordel de ce qui se passe dans la saison 1. Nous poursuivons avec un film qui sortira été 2023, c'est The Marvel, donc en fait c'est Captain Marvel 2, et quand on voit un petit peu le logo The Marvel avec le S de Miss Marvel qui est la série qui est sortie récemment en 2022, eh bien on va tout simplement avoir deux héroïnes dans un même film, hein, sinon ce serait complètement con de fusionner un peu deux logos de deux héros différents. Bon, on voit un petit peu le délire de où ça va nous amener toute cette histoire. On a un des films que j'attends avec impatience, c'est tout simplement Blade qui fait son apparition dans le MCU. Et c'est à ce moment-là qu'on saura si oui ou non c'était bien Blade qu'on entendait dans la scène post-générique de Les Éternels, car en fait il y en a beaucoup qui disaient putain ça ressemble vraiment à la prestance, à la voix de Blade, donc on verra ça du coup dans ce film-là si il y a un rapprochement entre ces deux films. Du coup on a la série Iron Heart, je vous en ai parlé sur la potentielle apparition qu'on aurait dans Black Panther 2. Et par la suite nous aurons une nouvelle série sur un personnage qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu notamment dans WandaVision, tout simplement Agatha, qui est la méchante face à Wanda. Du coup, on aura peut-être une histoire potentiellement sur son passé, etc. On se rapproche gentiment de la fin de la phase 5. Du coup, en avant-dernier, nous avons un quatrième film, Captain America, cette fois-ci avec Sam Wilson alias le Faucon. Et d'ailleurs, je me demande quand même qui sera potentiellement du coup le méchant de ce film, car Sam Wilson, il n'a pas forcément énormément d'ennemis jusqu'à là, à part accepter du coup le entre guillemets faux Captain America, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour clôturer cette phase 5, on a les Thunderbolts. Du coup, le principe, ce sera en fait une team d'anciens super vilains.
Du coup, il y en a plein, ils ont dit qu'il y aurait Zemo, White Vision, Deadpool, enfin, il y a eu tout et rien. Après, avec les BD, etc., il y a eu vraiment plusieurs teams différentes. Il y en a, ils disent Venom, Fond Vert, enfin, ça va dans tous les sens. Pour ma part, sur ce film, je vais pas m'avancer plus que ça. Je pense que c'est mieux d'attendre le jour de la sortie du film et de directement voir la team par nous-mêmes. Et pour terminer, Kevin Feige, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a carrément annoncé la phase 6 avec 3 films. En premier, nous avons les 4 Fantastiques qui apparaîtront le 8 novembre 2024. Et juste après, il nous a balancé 2 Avengers comme ça d'affilée. Donc on en a un le 2 mai 2025 et la suite quelques mois après seulement, le 7 novembre 2025. Et là, la plupart des réactions s'arrêtent ici, mais moi quand j'ai vu ces détails, j'avais envie d'aller un peu plus loin en termes d'analyse, du coup je vous explique. Vous vous doutez bien, la phase 6 ne comprendra pas que ces 3 films. Vous voyez très bien d'ailleurs, il y a des dates qui sont apparentes, c'est pas forcément des dates, c'est plutôt des périodes, donc automne, été, hiver, etc. Et c'est là que j'étais assez loin, c'est qu'en fait j'ai repris la phase 4 et 5, parce qu'en fait c'est à partir de la phase 4 où il y a l'apparition des séries, donc avec Disney+, etc. Et j'ai calculé tout ça, et en fait dans la phase 4, nous avons 7 films pour 7 séries. Pour la phase 5, nous avons 6 films pour 6 séries. Donc en moyenne, c'est du 50-50. Et quand vous regardez l'image de la phase 6, nous avons 11 dates, donc 11 périodes. Du coup, si on divise par 2, on peut pas faire 5,5, vous vous doutez bien. Il y a un truc qui est bizarre. Donc soit c'est involontaire et je suis allé trop loin dans les maths, ou alors il y a un truc qui est plutôt bizarre parce qu'en plus il y a un emplacement où il manque un petit espace où on peut mettre carrément une période. Alors qu'à la phase 4 et la phase 5, les dates sont plutôt bien réparties. C'est pour ça que je trouve que le petit écart qu'il y a dans la phase 6 est plutôt bizarre. Donc peut-être un film ou une série qui n'est pas encore décidé ou alors qui sont pas forcément les droits, comme par exemple un Spider-Man. Je sais pas, peu importe, ça se trouve c'est juste ça, c'est fait exprès. Mais c'est quand même bizarre. Du coup, en gros, avec les calculs que j'ai fait, c'est soit il y a 5 ou 6 films ou soit il y a 5 et 6 séries. Enfin, c'est un petit peu un mélange de ça en gros. Donc à mon avis, juste avant les Avengers, on aura un film, ça c'est sûr et certain. Donc potentiellement en printemps, juste 2 mois avant le fameux Avengers, pour nous dire un petit peu Kang est arrivé. Du coup, ça fait un petit peu la transition comme il y a eu avec Thor 3 et Infinity War. Et c'est là que je suis assez sûr et certain, entre les 2 Avengers, il y a 2 dates l'été. Donc là, c'est pour moi évident qu'entre les deux, il y a un film. Et je pense même que ce film, ça va être un petit peu le côté qu'il y a eu avec Captain Marvel. C'est-à-dire que dans Avengers The Kang Dynasty, on aura peut-être un nouveau héros ou une nouvelle apparition. Et dans le deuxième Avengers, on aura du coup le héros qui viendra du coup nous aider pour entre guillemets en finir. Dans la période été, on aura le film avec ce héros. Et à côté de ça, l'autre date en été, ça sera du coup une autre série pour finir. Maintenant que j'ai mis ma petite théorie sur le déroulement de la phase 6, j'ai envie de dire qu'il y aurait potentiellement, allez, on va dire qu'il y a 5 séries et 6 films. Comme ça, il n'y a pas de sorte de date cachée comme je disais auparavant. Là, on a déjà 3 films dévoilés, les 4 Fantastiques et les 2 Avengers. Donc en gros, il resterait encore 3 films. Et là, le but, ça va être d'imaginer quels sont les 2 ou 3 films qui peuvent être potentiellement dans cette phase 6. Et c'est pour ça que vous pouvez même participer en commentaire quels sont les 3 films que vous aimeriez plus avoir dans cette phase. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me corriger en commentaire si des fois je dis des conneries ou même rajouter des informations intéressantes, toujours avec respect évidemment. Donc pour ma part, j'ai noté quelques films, donc c'est sûr pour moi déjà il n'y aura pas de Captain America parce qu'il y a déjà un 4, il n'y aura pas d'Iron Man, il n'y aura pas de Hawkeye, il n'y aura pas de Hulk, etc. Mais il y a un film qui est sorti récemment qui amène directement à une suite, un 3e volet. Évidemment, je parle de Doctor Strange 3. On est toujours dans le terme du multiverse, des trucs chelous qui se passent, donc potentiellement un Doctor Strange 3 dans cette phase 6. En deuxième film, je dirais peut-être potentiellement un Thor 5 du coup, parce qu'on sait que Thor reviendra avec ce qui se passe potentiellement avec Zeus, Hercule, etc. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, si ils font pas de Thor 5 avant les 2 Avengers, en 2025, et ben ça veut dire que pour moi, Thor, il est encore en vie, même après ce qui va se passer dans les Avengers. Pourquoi? Parce qu'il y a un Thor 5 sûr et certain qui va arriver. Donc tu vois, s'ils mettent le Thor 5 avant les 2 Avengers, et ben ça se trouve c'est peut-être le dernier Thor, et Thor pourrait mourir du coup dans les 2 Avengers d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est sûr et certain, il y a ces deux là que je pense. Après j'ai noté peut-être un Spider-Man, mais bon Spider-Man en ce moment il est un peu mis de côté vu que tout le monde l'a oublié entre guillemets. Peut-être un Eternal 2, mais Eternal 2 c'est un petit peu une histoire à côté, mais qui peuvent quand même être liés aux Avengers par le biais de plein de trucs qui peuvent arriver. Et aussi un Shang-Chi 2, donc après ça c'est un petit peu une histoire à côté, mais sans plus. Donc maintenant, à vous de me dire en commentaire quels sont les 2-3 films, allez, que vous aimeriez voir justement dans cette phase 6. Après, je me suis pas plus attardé sur les séries parce que là, il peut y avoir des Loki saison 3, des What If machin, des bordels. Donc je m'arrête là pour l'instant. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo en max, parce que j'ai mis quand même énormément d'heures de montage. Et sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Enjoy, et à bientôt.